au tableau, mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. En ce début de nouvelle année, nous voulons prendre de bonnes habitudes, de bonnes résolutions. Nous voulons en fait nous fixer des objectifs. Nous voulons nous fixer des priorités en fait en ce début d'année nouvelle. Et ce message tombe à point. Ce message va nous aider à bien comprendre les choses en fait. Donc nous allons prendre la Bible dans Osée chapitre 4. Osée au chapitre 4, le livre d'Osée, du prophète Osée, au chapitre 4. Le prophète Osée, chapitre 4, le verset 6. Il est écrit: mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Détruit et péri, c'est la même chose. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. Vraiment que Dieu vous bénisse ce soir d'être connecté et pour votre fidélité aussi. Que le Seigneur vraiment se souvienne de vous. Et je crois que Dieu va continuer à nous faire du bien, que Dieu va continuer à nous parler. Je crois que le Seigneur va nous bénir encore ce soir par cette parole en fait. Donc le prophète a reçu de Dieu que le peuple de Dieu est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Donc remarquez que Dieu n'a pas dit que Israël est détruit à cause de ses voisins. Dieu n'a pas dit que Israël est détruit à cause des Égyptiens, à cause des Babyloniens, à cause des Syriens. Dieu n'a pas dit que Israël est détruit à cause du diable, ou à cause des démons, ou encore à cause des esprits de famille. Il n'est pas écrit que Israël est détruit parce qu'il ne vient pas d'une bonne famille. Il n'est pas écrit que un enfant d'Israël est détruit ou périt parce que son père n'est pas roi, parce qu'il ne vient pas d'une famille royale, il ne vient pas d'une famille sacerdotale, il n'a pas d'argent, ses parents sont pauvres. Ça n'a rien à voir. Cela pose une base que un homme réussit, ou je dirais plutôt que pour qu'un homme réussisse, pour qu'un homme puisse avoir de bons résultats, réussir dans la vie, cela n'est pas lié à ses origines, cela n'est pas lié en réalité en fait. En réalité dans le Seigneur bien sûr. Ceux qui sont dans le monde, c'est autre chose. Mais pour ceux qui sont en Christ, ceux qui sont enfants de Dieu, donc ceux qu'on peut appeler le peuple de Dieu, l'apôtre Pierre va dire que vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, un peuple acquis. Donc comme Israël, biologique, physique, nous sommes aussi des enfants d'Abraham par la foi, on l'a vu la dernière fois, et étant des enfants d'Abraham par la foi, nous sommes aussi devenus des fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ de Nazareth. Donc le Seigneur veut parler à chacun de nous, à chaque cœur, à chaque chrétien, partout où il se trouve, partout dans le monde ce soir, pour dire en fait que le chrétien peut manquer le but pour lequel Dieu l'a créé. Le chrétien peut manquer le but pour lequel le Seigneur lui a permis de voir cette nouvelle année, non pas à cause de sa famille, non pas à cause de ses origines, non pas à cause de son enfance, non pas à cause de ses amis ou de ses voisins, ça n'a rien à voir,
La Bible dit que c'est à cause du manque de la connaissance. Et le manque de la connaissance n'est rien d'autre que l'ignorance, en fait. Donc, on peut périr, c'est simplement parce qu'on est ignorant. C'est l'ignorance qui fait que les hommes s'entretuent. C'est l'ignorance qui fait qu'un homme va aller se jeter, voilà, entre les bras d'une prostituée, par exemple. C'est l'ignorance qui fait que les hommes, les chrétiens, que Dieu a aimé et qu'il a sauvé au travers de la mort et de la résurrection de Jésus, peuvent retourner eux-mêmes dans les choses qu'ils ont vomi. En fait, c'est l'ignorance qui fait que un chrétien, un enfant de Dieu qui a le Saint-Esprit, il peut mentir, il peut voler, il peut voilà, tomber dans l'impudicité, dans l'adultère, dans tout péché quelconque ou des choses semblables. C'est simplement parce que nous sommes ignorants. Nous manquons de connaissance, nous manquons de compréhension, d'intelligence, de lumière, en fait, en nous. C'est pour cela que nous périssons. Et c'est ce qu'on avait vu le samedi, en quelque sorte. Lorsque on avait pris Luc chapitre 11, le verset 34 à 36, le Seigneur Jésus avait dit que nous voulons parler de ce thème, mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. On a compris au premier abord que ce qui fait qu'un enfant de Dieu peut périr, normalement l'enfant de Dieu ne peut pas périr. Mais ce qui peut faire qu'il va périr, ce n'est pas parce que le diable est fort, ou les esprits de famille sont forts, ou la sorcellerie est forte, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir avec même les voisins, ou les collègues de travail, ça n'a rien à voir avec les amis, les collègues, les amis d'enfance, ça n'a rien à voir. La seule véritable raison qui fait que nous périssons, c'est l'ignorance en fait. C'est ce que Jésus, il a dit autrement dans Luc chapitre 11, 34 à 36 qu'on avait lu le samedi. Le Seigneur disait que ton œil est la lampe de ton corps. Lorsque ton œil est en bon état, tout ton corps est éclairé. Mais lorsque ton œil est en mauvais état, ton corps est dans les ténèbres. Prends donc garde que la lumière qui est en toi ne soit ténèbres. Si donc tout ton corps est éclairé, et il précise, n'ayant aucune partie dans les ténèbres, il sera entièrement éclairé, comme lorsque la lampe t'éclaire de sa lumière. Donc c'est le corps qui est éclairé par la lumière qui est dans l'homme, en fait. Et on comprend que les hommes périssent parce qu'ils leur manquent la connaissance, parce qu'ils sont ignorants, en fait. Le manque de connaissance, ou plutôt ce que le Seigneur a appelé les ténèbres, dans ce verset, dans ce passage de Luc chapitre 11, cela représente tout simplement l'ignorance, en fait. Parce qu'on a déjà expliqué dans le psaume 119 que la parole de Dieu est une lampe à nos pieds, une lumière sur nos sentiers. Le psalmiste dira toujours dans le psaume 119 que la révélation de ta parole est claire. On comprend que la lumière, c'est la vie, la vie que je peux manifester, en fait. Vous voyez, c'est la vie, la lumière. L'apôtre Pierre va nous dire, par exemple, dans 1 Pierre chapitre 1, le verset 14 à 15, il va dire, puisque celui qui vous a appelé est saint. 1 Pierre chapitre 1, le verset 14 à 15. Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois quand vous étiez dans l'ignorance. Vous voyez, quand on est ignorant, on a des pratiques, on a des comportements, des habitudes, des attitudes. On fait des projets, des rêves qui n'ont rien à voir avec la volonté de Dieu. Le prophète Ésaïe dira que chacun suivait sa propre voie. C'est ce qui était arrivé aux enfants d'Israël. Le prophète Jérémie va crier et il va dire, ou Dieu dit par sa bouche que, en fait, ce peuple que tu regardes, que tu vois, c'est un peuple qui a le cœur dur, le cœur mauvais, le cœur méchant. Et chacun d'eux, ils suivent les projets, les penchants, les voies de leur cœur. En fait, ils ont endurci leur cœur et chacun d'eux suit les désirs de leur cœur. Ils ne veulent rien avoir, ils ne veulent rien écouter, rien entendre de
en fait, vous voyez. Donc c'est ce que le prophète Ésaïe lui-même a répété, pour dire que chacun de nous suivait sa propre voie, en fait. C'est pour cela que l'apôtre Pierre va nous dire, en fait, que puisque nous sommes maintenant des enfants de Dieu, étant des enfants obéissants, si nous sommes obéissants, nous ne devons plus nous conformer aux convoitises qu'on avait autrefois quand on était dans l'ignorance, quand on était donc dans le monde, quand on était dans les ténèbres. Nous sommes désormais des enfants de lumière. On ne peut plus marcher comme ceux qui sont dans le monde, comme ceux qui sont encore ignorants. Nous connaissons la vérité. Nous savons qu'en dehors de Jésus, il n'y a point de salut. L'apôtre Pierre a dit que il n'y a sous le ciel, Actes des Apôtres chapitre 4 verset 12, il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui nous a été donné par lequel nous pouvons être sauvés. Donc il n'y a pas de salut, il n'y a pas de paix, il n'y a pas de véritable joie, il n'y a pas de véritable prospérité en dehors de la parole de Dieu, en dehors de la volonté de Dieu. Amen, amen. Il n'y a rien de vivant qu'un homme peut réaliser, peut accomplir en dehors de la volonté de Dieu. Les anciens disaient même, le roi Salomon dira que un homme peut faire plusieurs projets, plusieurs programmes dans son cœur, mais celui qui a le dernier mot, c'est Dieu. Le Seigneur Jésus lui aussi va raconter cette histoire, cette parabole sur l'homme riche qui avait beaucoup de biens, qui a semé et sa récolte a été grande. Il a eu beaucoup de récoltes. Alors il s'est frappé la poitrine, il disait à son âme, mon âme, repose-toi, mange et dors, parce que tu as beaucoup de biens pour beaucoup de temps, plusieurs temps. Et Dieu va lui dire, insensé, tu ne sais même pas que cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Donc, que c'est-il à un homme de gagner ce monde, de devenir célèbre, d'être brillant aux yeux des hommes, d'être connu par les hommes, d'être apprécié par les hommes, mais rejeté par Dieu, désapprouvé par Dieu? Cela ne sert à rien, en fait. Un enfant de Dieu peut périr, bien qu'il est héritier, bien qu'il a la promesse de Dieu. S'il ne marche pas dans les voies du Seigneur, s'il ne marche pas dans la lumière, puisque celui qui nous a appelés à la lumière, il peut périr comme un esclave, en fait. Vous voyez? Dans l'ignorance, il y en a partout. Nous étions dans l'ignorance nous-mêmes. Nous étions dans l'ignorance. Et si vous voyez, par exemple, 1 Corinthiens chapitre 13, on va voir encore, la Bible va nous parler de l'ignorance ici, 1 Corinthiens 13. Nous allons prendre aussi des textes dans Actes des Apôtres pour voir plusieurs formes d'ignorance dans lesquelles, par exemple, les enfants de Dieu marchent, en fait, ou vivent. C'est aussi une façon de dire qu'est-ce que les enfants de Dieu peuvent faire et qui peuvent être des blocages pour leur vie. Lorsque nous prenons 1 Corinthiens chapitre 13, la Bible dit ceci, le verset 13 à 14, 1 Corinthiens chapitre 13, verset 11 plutôt à 12, 1 Corinthiens chapitre 13, verset 11 à 12, l'apôtre Paul va dire que lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Et on a dit que la situation ou la condition de celui qui est comme un enfant est la même que celle d'un esclave. Donc Paul dit, lorsque j'étais comme un enfant, je faisais quoi? Il dit, je parlais comme un enfant et je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Vous voyez, trois choses. Parler, penser, raisonner, réfléchir. Je parlais comme un enfant. J'avais un langage qui n'était pas le langage d'un fils de Dieu. J'avais aussi des pensées, des rêves, des visions, des projets dans mon cœur. Je nourrissais des choses en moi qui n'avaient rien à voir avec la parole de Dieu. Et il dit que je raisonnais, donc je réfléchissais, non pas comme un enfant de Dieu, non pas comme la parole de Dieu, la parole le demande, mais comme un païen, comme un esclave en fait. Je me prenais moi-même comme un esclave. Je ne pensais pas que je pouvais réussir moi-même en fait. Je ne pensais pas que je suis héritier. Je me limitais moi-même. J'avais des pensées vraiment qui ne convenaient pas
aux pensées des enfants de Dieu, des fils de Dieu, en fait. Donc, il y a le langage, il y a la pensée, il y a le raisonnement. Il dit, mais lorsque je suis devenu homme, donc adulte mature, quand j'ai atteint la maturité, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir, d'une manière obscure. Mais alors, nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais en partie, mais alors je connaîtrai comme j'ai été connu. Vous voyez? Donc, on voit en fait que on est ignorant quand on ne veut pas grandir, quand on ne veut pas devenir mature, on veut pas avoir l'expérience de la parole de Dieu, on sera un esclave en fait. Et cette année, Dieu a beaucoup de promesses pour nous, beaucoup de bonnes choses que le Seigneur veut nous faire. C'est pour cela, Dieu ne veut pas qu'on commence cette année nouvelle comme des enfants. Alléluia. J'aimerais que chacun de nous, ou le Seigneur aimerait plutôt, je dirais, que chacun de nous connaît le langage, non pas des enfants, mais des hommes matures, des femmes matures. Connaît les pensées, non pas des enfants, mais des hommes et des femmes matures, des hommes et des femmes qui ont l'expérience de la parole de Dieu, des hommes et des femmes que Dieu a fait passer par le feu et qui ont appris des leçons, des hommes et des femmes, si on les jetait dans la fournaise ardente de feu, ils ne paniqueront pas en fait, ils ne seront pas perturbés. Des hommes et des femmes, même si on les déposait dans la fosse au lion, ils n'abandonneront pas leur foi, ils ne renieront pas leur foi, ils ne remettront pas la faute sur les hommes, non, mais ils garderont leur foi, les yeux rivés, fixés toujours sur Jésus, sur la parole. Ils pourront dire, je sais, comme Job, que mon Rédempteur est vivant. Vous voyez, le Seigneur dit dans Hébreu que, voilà, il va dire que il dit encore un peu de temps, et celui qui devrait venir viendra. Mais si mon serviteur se retire, mon âme ne prend point plaisir en lui. Ce que Dieu veut qu'on fasse, c'est qu'on ait désormais un langage, des hommes et des femmes matures. En cette année 2025, je prie que tu aies un autre langage. Si ton langage peut-être n'était pas celui d'un fils de Dieu, si ton langage était celui des gens du monde, si tu paniquais pour de petites choses, pour un rien du tout. Vous voyez, comme Paul disait aux Corinthiens par exemple, que si parmi vous il y a des jalousies, il y a des disputes, il y a toutes ces choses-là, n'êtes-vous pas des hommes charnels? N'êtes-vous pas encore des enfants, des bébés? Des hommes qui n'ont pas l'expérience de la parole de Dieu, l'expérience de la vie chrétienne en fait. Quand vous disputez sur les instructions qu'on vous donne par exemple, n'êtes-vous pas encore des enfants en fait? Quand vous méprisez par exemple les bergers que Dieu a mis devant vous, n'êtes-vous pas encore des enfants? Quand vous déconsidérez vos frères et vos sœurs, n'êtes-vous pas aussi des enfants? Vous voyez? C'est ce que Paul est en train d'expliquer aux Corinthiens en fait. Donc Dieu veut que cette année, que j'ai un autre langage, que j'ai d'autres pensées en fait, que je m'exerce à avoir de nouvelles pensées, que je m'exerce à avoir un autre raisonnement, à ne plus désirer les choses que le commun des mortels peuvent désirer, non, mais que en toute chose, que je désire à glorifier Jésus, que en fait je recherche l'intérêt du royaume, l'intérêt de l'évangile, l'intérêt de Christ, que Dieu soit glorifié dans tout ce que je ferai. Cette année nouvelle, est-ce que tu peux dire à toi-même, dis à ton âme, cette année, je commence cette année avec un nouveau langage. Je commence cette année avec de nouvelles pensées. Je commence cette année nouvelle avec d'autres raisonnements, de nouveaux raisonnements, des raisonnements purs, des raisonnements saints, des pensées pures, un langage digne d'un fils de Dieu. Alléluia. Amen. Voilà. Donc, maintenant, regardez avec moi. Actes des Apôtres, chapitre 3. Nous allons voir maintenant comment on peut sortir de cette ignorance. Il y a quelque chose de très simple, mais souvent qu'on néglige en fait. Donc prenons Actes des Apôtres chapitre
chapitre 3 déjà, et après on va prendre le chapitre 17. Le chapitre 3 au verset 17 à 20, la parole de Dieu déclare: et maintenant, frères, je sais que vous avez agi par ignorance, ainsi que vos chefs. Mais Dieu a accompli de la sorte ce qu'il avait annoncé d'avance par la bouche de tous ses prophètes, que son Christ devait souffrir. Voilà ce que l'apôtre Pierre est en train de dire. Je sais que vous avez agi par ignorance. Ok. Et maintenant, après, qu'est-ce que nous devons faire pour sortir de cette ignorance? Si l'apôtre Pierre s'était arrêté là, franchement, on pouvait douter du fait que c'est Dieu qui lui parle vraiment. Parce que quand Dieu parle, il ne laisse jamais l'être humain livré à lui-même, sans solution, sans réponse, non. Quand il y a un problème et que le Seigneur soulève le problème, il donne toujours la solution à l'homme. Il montre toujours le chemin, la voie à suivre pour sortir de là. C'est pour cela, par exemple, le Seigneur Jésus disait, en fait, entrez par la porte étroite, entrez par le chemin resserré, car large est la porte, spacieux le chemin qui conduit à la perdition. Et beaucoup de gens passent par là. Mais resserré est la porte, étroit le chemin qui conduit à la vie. Et très peu de personnes trouvent ce chemin. Très peu de personnes voient ce chemin, en fait. C'est trop fort. Je prie ce soir que tu sois parmi ce peu, au nom du Seigneur Jésus. En cette année nouvelle, que tu sois parmi ce peu qui vont trouver la porte étroite, qui vont trouver le chemin resserré. Que tu ne cherches pas la facilité. Parce que la porte large, le chemin spacieux, c'est le chemin de la facilité, en fait. C'est la porte de la facilité, de la corruption, de la compromission, en fait. Où on est prêt à se compromettre, pourvu qu'on puisse obtenir les résultats qu'on veut. On a parfois l'impression que Dieu n'est pas intelligent. Ou je dirais, on pense que Dieu n'est pas intelligent en nous disant telle ou telle chose, en nous demandant de procéder de telle ou telle manière. Vous voyez? Et on cherche parfois encore à corriger Dieu. On trouve que non, il ne faut pas que je fasse comme ça, il faut que je fasse différemment. Vous voyez? C'est comme Saül. Samuel lui avait dit, attends-moi, je viendrai et je vais offrir le sacrifice et on va confirmer ta royauté. Tu pourras aller en guerre. Mais comme Samuel était en retard, Saül, voyant le peuple qui lui mettait la pression, Saül s'était mis en colère, j'imagine. Et il se disait, mais Samuel là, il se prend pour qui? Samuel, il s'imagine quoi? Moi, je ne peux pas rester là et le peuple m'a abandonné. Est-ce que vous m'entendez en ligne? En lisant Actes des Apôtres chapitre 3, je me suis arrêté au verset 18 ou 17 par là. Voilà, verset 17, où l'apôtre Pierre... Attendez. Donc, je disais que, en prenant Actes des Apôtres chapitre 3, je m'étais arrêté au verset 17, où l'apôtre Pierre plutôt disait aux chrétiens nouvellement convertis, au peuple juif, que je sais que vous avez agi par ignorance. Parce que si vous étiez réellement sage, intelligent, si vous aviez compris réellement les choses, vous n'alliez pas, crucifier le Seigneur Jésus. Vous n'alliez pas faire tout ce que vous avez fait, même vos chefs, en fait. Parmi les chefs, il y en avait qui connaissaient, mais qui choisissaient délibérément de marcher dans des mauvaises voies. Il y en a qui étaient ignorants, en fait. Et Dieu, la Bible dira que Dieu ne tient pas compte des temps d'ignorance, en fait. Vous voyez? Donc, quand on n'a pas la connaissance, on n'a pas été enseigné, on commet des erreurs, le Seigneur peut laisser passer. Mais quand on a été enseigné, on a reçu la connaissance, mais délibérément, on choisit de faire autrement. Ce qui signifie qu'on veut corriger Dieu. On est en train de dire à Dieu qu'il n'est pas sage. On est en train de dire à la parole qu'elle n'est pas intelligente,
que ce n'est pas comme ça qu'il faut faire. Vous voyez? Je disais que quand le Seigneur, quand il y a un problème, quand Dieu soulève un problème, il apporte toujours une solution. Si c'est les hommes, l'homme peut te laisser ainsi, te laisser dans les problèmes, dans les dégâts. Mais quand c'est le Seigneur, quand il y a un souci, le Seigneur propose toujours une solution à son peuple, en fait, pour s'en sortir. Vous voyez, Dieu propose toujours une solution. Et je prenais l'exemple de Saül, du roi Saül, qui avait reçu la royauté et à qui le prophète Samuel avait dit: attends-moi, je viendrai pour offrir le sacrifice. Vous voyez? Donc, d'après le texte biblique, on a compris que Saül, à un moment donné, sous la pression du peuple, la pression des gens qui étaient là, il voyait que les gens pouvaient l'abandonner. Les gens commençaient par partir. Donc Saül a cédé à la pression. Et j'imagine qu'il se disait: mais Samuel se prenait pour qui? Il me donne rendez-vous, mais il ne vient pas, il est en retard. Il s'était peut-être fâché. Il a dit: donnez-moi le couteau. Et lui-même, on voit que ce qui ne lui était pas permis, il va le faire. Il va sacrifier l'animal, en fait. Et quand Samuel est venu, c'est là Samuel va lui dire: mais qu'est-ce que tu as fait? Tu n'as pas été sage, tu n'as pas été intelligent. Et je me suis toujours posé la question, par exemple, dans cette situation-là, pourquoi Samuel était en retard? En fait, point d'interrogation. Pourquoi Samuel était en retard? Est-ce que le fait que Samuel était en retard, il avait perdu l'onction, Dieu l'avait rejeté, il n'était plus toujours un homme de Dieu, il n'était plus agréé? Est-ce que le retard était un péché aux yeux de Dieu? J'irai même loin en disant que c'est Dieu qui avait voulu que Samuel soit en retard, afin que les tares de Saül soient à l'œil nu, soient visibles, que cela se manifeste en fait, que Saül aussi prenne conscience qu'il a un problème, en fait, que Dieu veut lui donner la royauté. Regardez ce que Samuel va lui dire après. Samuel va lui dire que si tu avais été sage, si tu n'avais... mais parce que tu t'es comporté ainsi, le Seigneur va couper et il va donner à quelqu'un d'autre. Dieu va écouter ta royauté. Donc, on peut perdre des visitations, en fait, tout simplement parce que on a manqué, en fait, de maturité. On n'a pas eu le langage qu'il faut, les pensées qu'il faut et les raisonnements qu'il faut, en fait. Vous voyez? Et je disais que nous allons voir maintenant quelle est la solution que le Seigneur propose pour sortir de l'ignorance. Quelle est la première attitude qu'un enfant de Dieu doit avoir afin de pouvoir sortir de l'ignorance. Donc, toujours dans Actes des Apôtres, le verset 18, il va dire: mais Dieu a accompli de la sorte ce qu'il avait annoncé d'avance par la bouche de tous ses prophètes, que son Christ devait souffrir. Ce qui nous explique que même si Samuel était en retard, c'est parce que Dieu l'avait voulu. C'est Dieu qui avait permis qu'il soit en retard, en fait. C'est Dieu qui a permis. Et il lui dit, verset 19, répentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, ainsi que des temps, afin que plutôt des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ. Vous voyez? Donc, ce qu'il faut faire, ce qui fait ou permet à un homme de sortir de l'ignorance, c'est la repentance. Il faut en fait s'humilier et reconnaître que je ne connais pas. Il faut reconnaître que j'ai commis des erreurs. Il faut reconnaître ses fautes. Vous voyez? La Bible dit dans Proverbe 28, le verset 13 à 14 que... Regardons Proverbe 28. Après on prendra Actes des Apôtres 17. Proverbe chapitre 28, regardons.
Le Proverbe 28, verset 13 à 14. On dit que celui qui cache ses transgressions ne prospère point. C'est la parole de Dieu qui le dit. Celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Heureux l'homme qui est continuellement dans la crainte. Mais celui qui endurcit son cœur tombe dans le malheur. Et je méditais la parole du Seigneur la nuit d'hier, même ce matin encore. Et je voyais comment le Seigneur parlait par la bouche du prophète Jérémie. En parlant du peuple d'Israël qui avait endurci, fermé son cœur, qui ne voulait pas suivre la voix de Dieu que le Seigneur lui montrait par la bouche des prophètes, par la bouche des sacrificateurs. Israël ne voulait pas suivre. Il voulait suivre les penchants de son cœur. Il voulait plaire à ses amis. Il voulait plaire aux hommes, en fait. Vous voyez? Donc, le Seigneur était triste. Il va dire que le malheur va arriver sur ce peuple, fruit de ses pensées, en fait. À cause des pensées, à cause des raisonnements, des langages qu'on peut avoir. Quand on est fils et fille de Dieu, il y a un langage qu'il faut, il y a des pensées qu'il faut avoir, que la Bible appelle les pensées de Christ. Il y a aussi un raisonnement, une intelligence que nous devons avoir. Vous voyez? Donc, ce qui nous permet de sortir de l'ignorance, c'est la repentance, en fait. C'est ce qu'on appelle la repentance. Donc, il faut reconnaître que je ne connais pas et accepter d'apprendre maintenant. Il faut reconnaître que je ne connais rien, en fait. Je veux apprendre. Il faut chercher à apprendre. Il faut s'humilier pour chercher à apprendre. Il faut reconnaître ses fautes, les avouer, les abandonner. La repentance nous permet de pouvoir marcher avec Dieu dans une bonne conscience, dans la lumière. La reconnaissance de ses fautes, de ses erreurs, lorsqu'on avoue ses péchés, lorsqu'on renonce à ses péchés, cela nous sort de l'ignorance. Parce que c'est là alors que la lumière descend sur nous, en fait. Aussi longtemps qu'on n'abandonne pas, qu'on n'avoue pas, qu'on ne se répand pas, qu'on s'imagine, qu'on connaît, ainsi de suite, la lumière aura du mal à pénétrer nos cœurs, en fait. Parce que Jésus a déjà dit, on ne met pas le vin nouveau dans de vieilles outres. Il faut d'abord vider l'outre. Il faut changer l'outre pour pouvoir mettre le vin nouveau, en fait. Vous voyez? Donc, ce qui nous permet de sortir de l'ignorance, c'est la repentance. La repentance, l'abandon du péché. Que cette année soit une année où on va marcher dans l'humilité. Ce qui fait que nous, les chrétiens, on se perd, c'est parce que on est plein d'orgueil, on est plein d'égoïsme. Simplement parce qu'on est ignorant. Parfois, on est orgueilleux, mais on ne sait pas nous-mêmes qu'on est orgueilleux. On est égoïste, mais on n'est même pas conscient qu'on est égoïste. Pourquoi? Parce qu'on est ignorant. On ne se regarde pas dans le miroir qui est la parole de Dieu. On ne veut pas apprendre. En fait, ma prière cette année, c'est que chacun de nous soit humble. Qu'on soit humble. Qu'on soit humble. Qu'on marche dans l'humilité. Qu'on écoute les conseils. Qu'on écoute les enseignements. Qu'on les pratique. Si on ne comprend pas, s'il faut poser des questions, il faut poser comme les disciples faisaient avec le Seigneur. C'est ces paroles-là qui vont nous amener là où Dieu veut que nous soyons. Au nom de Jésus. Et je prie que vraiment le Seigneur donne ce cœur humble, ce cœur repentant aux uns et aux autres, au nom du Seigneur Jésus, parce que c'est la clé. C'est la clé pour vivre la lumière de Dieu, pour recevoir des visitations. C'est la clé, la repentance. Vous allez voir que, si vous prenez avec moi Actes des Apôtres chapitre 17, Acte 17,
verset 30, la Bible dit ceci. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes en tout lieu qu'ils aient à se repentir. Vous voyez? Qu'ils aient à se repentir, la repentance. Pour recevoir le Fils de Dieu, pour recevoir la lumière, pour recevoir la parole de Dieu, il faut se repentir, il faut abandonner ses péchés, il faut reconnaître ses erreurs et il faut les avouer. Il faut les avouer. Il faut reconnaître ses fautes. Il faut les avouer. Et c'est alors qu'on est libéré. Le cœur est libéré. Parce que le péché est comme un fardeau. C'est comme un fardeau, une lourdeur dans le cœur de l'homme, dans la vie de l'homme. Mais lorsqu'on avoue, on est libéré. Le diable ne peut plus nous culpabiliser, nous condamner, nous accuser, nous donner des pensées bizarres. Non, on est libéré. Vous voyez? L'apôtre Paul dit que Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, exhorte les hommes aujourd'hui, partout où ils sont, à se repentir, à se repentir. C'est la repentance. Pour recevoir la lumière, pour recevoir la vie, c'est la repentance. Pour recevoir la connaissance véritable, il faut se repentir et accepter les enseignements. Donc, et vous allez voir que il y a une promesse qui est associée à la repentance. Vous voyez? Donc, le Seigneur va dire dans Proverbe 9, par exemple, regardons Proverbe 9. Il y a une promesse qui est associée à la repentance, où le Seigneur parle de... Déjà, regardons d'abord Jérémie 33. Ouais, Jérémie 33, avant de prendre Proverbe 9. Ok, là. Oui. Jérémie 33, c'est un chapitre qu'on aime, hein? Surtout le verset 3. Là. Tous les chrétiens, je crois, quand même, le connaissent. Invoque-moi et je te répondrai. Jérémie 33, 3. On dit c'est le numéro de téléphone de Dieu. Si Dieu avait un numéro de téléphone, tout le monde allait l'appeler. Jérémie 33, on va lire du verset 1 au verset 6. Il dit, la parole de l'Éternel me fut adressée et fut adressée à Jérémie une seconde fois en ces mots, pendant qu'il était encore enfermé dans la cour de la prison. Ainsi parle l'Éternel qui fait ces choses, l'Éternel qui les conçoit et les exécute, lui dont le nom est l'Éternel. Invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, sur les maisons de cette ville et sur les maisons des rois de Juda, qui seront abattus par les terrasses et par l'épée. Quand on s'avancera pour combattre les Chaldéens, et qu'elles seront remplies des cadavres des hommes que je frapperai dans ma colère et dans ma fureur, et à cause de la méchanceté desquels je cacherai ma face à cette ville. Voici la promesse que Dieu fait au verset 6. Il dit, voici, je lui donnerai la guérison et la santé. Là où il y avait le dépérissement, il y avait des soucis à cause d'une faute, à cause du péché. Parce que Israël se répand, abandonne ses mauvaises œuvres, accepte d'apprendre la loi de son Dieu. Dieu dit, je lui donnerai la guérison et la santé. Vous voyez, je les guérirai et je leur ouvrirai une source abondante de paix et de fidélité. Donc il y a une promesse de guérison, de santé divine, vous voyez. Il y a une promesse de guérison, de santé, de porte ouverte, de source abondante qui est associée à la repentance en fait. Celui qui avoue ses fautes, qui reconnaît déjà, parce que ça, c'est le fait de reconnaître ses erreurs, tout part de là. Celui qui reconnaît ses fautes, qui les avoue, il obtient miséricorde. Mais celui qui ne les abandonne pas, la Bible dit c'est des charbons ardents qui se met lui-même sur la tête, en fait. Vous voyez? Donc, il y a une promesse qui est associée à la repentance. C'est la santé. La santé, la guérison.
associé au pardon des péchés. Quand Dieu pardonne nos péchés, il nous donne la santé, il nous donne la guérison, il ouvre des portes là où les portes étaient fermées. Il nous donne l'abondance, non pas selon le monde, mais l'abondance selon Dieu. Amen, amen. Donc on a besoin vraiment de ce cœur-là, ce cœur d'humilité, ce cœur de repentance. Que chaque jour, en cette nouvelle année, que le Seigneur nous dispose, qu'il nous donne ce cœur, qu'on soit humble, qu'on cherche à apprendre, qu'on s'humilie. J'irai même loin, je dirais, oublie tout ce que tu connaissais. Applique les enseignements que je te donne, que le Seigneur te donne au travers de moi. Écoute, apprends. Et tu vas voir que tu seras béni. Amen. C'est tellement important. Il y a une promesse qui est associée au pardon. Quand Dieu te pardonne, quand tu reconnais là où tu as fauté, tu reconnais ton erreur, tu reconnais que j'ai agi mal, j'étais ignorant, et tu avoues, tu te répands, tu abandonnes, Dieu te pardonne. Le pardon de Dieu, la miséricorde de Dieu, la grâce de Dieu va venir sur ta vie. Et tu recevras la guérison, la santé, en fait. Ça, c'est fort. Juste à cause du pardon, juste à cause du pardon des péchés. Le pardon des péchés, c'est une puissance. Le pardon de Dieu, en fait. Donc, la première des choses qu'il faut faire pour recevoir la lumière, c'est l'humilité, la repentance. Il faut qu'on soit humble, qu'on se répande. Vous voyez? Donc, j'ai donné... On va regarder l'exemple d'un homme du nom de Pierre, et de Paul plutôt. Dans 1 Timothée chapitre 1 verset 13, l'apôtre Paul va nous dire que 1 Timothée chapitre 1 verset 13, on va regarder son exemple. C'est quelqu'un qu'on connaît. 1 Timothée chapitre 1, le verset 13, la Bible dit: moi qui étais auparavant un blasphémateur, un persécuteur, un homme violent, mais j'ai obtenu miséricorde. J'ai obtenu miséricorde parce que j'agissais par ignorance. Vous voyez? Donc tous les péchés que je commettais, c'est l'ignorance. J'étais ignorant. Parce que Dieu sait, en fait, si quelqu'un, il est vraiment 100% dans la lumière, il peut pas pécher, c'est impossible. Donc nous péchons contre Dieu ou contre des frères, nous manquons le but pour lequel le Seigneur nous a appelés, nous a criés, nous ratons parfois des bénédictions, des visitations que Dieu a prévues pour nous. Tout simplement parce qu'on est ignorant. On n'a pas accepté la connaissance. C'est ce que la Bible dit dans Osée 4, 6. Puisque tu as rejeté la connaissance, moi aussi je te rejetterai. Donc, il y a un risque, en fait, de rejeter la connaissance. La connaissance, ça sauve. C'est la santé, en fait, pour nos muscles. On va le lire tout à l'heure. C'est trop beau. C'est tellement important, capital. La vraie connaissance, la connaissance de la parole de Dieu, la compréhension de la parole de Dieu, des mystères de la Bible. C'est très, 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 très important. Paul dit, mais j'ai obtenu miséricorde parce que j'agissais par ignorance, dans l'incrédulité. J'étais incrédule. Et dit, et la grâce de notre Seigneur a surabondé avec la foi et la charité qui est en Jésus-Christ. C'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue. Que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs, dont je suis le premier. Mais j'ai obtenu miséricorde afin que Jésus-Christ fît voir en moi le premier toute sa longanimité pour que je servisse d'exemple à ceux qui croiraient en lui pour la vie éternelle. Vous voyez? Donc, il y a la repentance. Paul a reconnu ses erreurs. Il a reconnu ce qu'il était. Persécuteur, blasphémateur. J'ai fait ceci, j'ai persécuté l'église. Même quand on tuait Étienne, j'étais là, c'est moi qui gardais les vêtements, ainsi de suite. Pierre, Paul a reconnu, en fait. Vous voyez? Et la miséricorde de Dieu est venue sur lui. Il a dit, j'agissais par ignorance.
Voilà l'exemple d'un homme qui pendant des années a grandi au pied de Gamaliel. Il a grandi au pied de Gamaliel. Il a appris la loi de Moïse. Il était pharisien, fils de pharisien. Et les pharisiens étaient connus pour être des hommes saints en Israël. Je pèse mes mots. C'était des hommes saints. Des hommes qui pratiquaient à la lettre la parole de Dieu. Seulement, ils le pratiquaient dans l'ignorance. Ils pratiquaient la lettre. Alors que ce qui donne la vie, ce n'est pas la lettre, mais c'est la révélation de la parole. Ce n'est pas les 7 écritures qui donnent la vie. C'est la parole qui donne la vie. Et ce qu'on appelle la parole, c'est la révélation. C'est la pensée de Jésus. En fait, c'est lorsque l'homme devient conscient de ce qui est caché derrière la parole de Dieu que l'homme reçoit la vie. C'est alors que la parole prend vie en nous, en fait. C'est tellement important. Et on peut même recevoir une révélation, mais si on ne s'attache pas à cette révélation, on va la perdre. C'est la parabole du semeur. Ceux qui reçoivent la parole le long du chemin, mais parce qu'ils n'ont pas compris, le voleur vient. Les oiseaux viennent pour picoter, picorer. On dit picoter. Hein. Picorer. Picorer, voilà. Pour picorer. Merci. Pour picorer. Vous voyez? Donc, le Seigneur veut vraiment que on comprenne les choses. La repentance, l'humilité. Cette année, Dieu a promis de grandes choses pour nous. J'aimerais qu'on commence l'année avec de bonnes attitudes, de bonnes habitudes, un bon langage, de bonnes pensées. Les pensées d'humilité. Vous voyez, des pensées humbles, où je reconnais mes fautes, où je m'humilie, je cherche la repentance. Je cherche à apprendre. Je reconnais que je ne connais pas. C'est tellement important. Je me dispose à apprendre. Je me dispose à connaître. Je laisse Dieu m'enseigner la parole. Vous voyez? Donc, cet homme Paul, par exemple, c'était un homme qui était zélé. Il le dit dans Galates. Il était zélé. Galates chapitre 1 verset 14. Il était zélé pour la tradition de ses pères. Je disais tout à l'heure qu'il a été formé par Gamaliel, qui était un grand érudit, un grand homme qui connaissait la parole. C'était Gamaliel qui était venu voir le Seigneur Jésus dans Jean chapitre 3 pour lui poser la question: nous savons que tu es un docteur venu de Dieu. Vous voyez, c'était un docteur, un homme respectable en Israël. Un homme qui voulait connaître, qui voulait apprendre. Un homme qui, malgré son âge et malgré tout ce qu'il connaissait, en voyant ce jeune Jésus opérer, il a compris que non, il a quelque chose qui vient de Dieu que nous n'avons pas. C'est lui-même qui va avouer que nous croyons que Dieu t'a envoyé pour nous enseigner quelque chose. On avait déjà enseigné ça ici. Et c'est là que le Seigneur va lui parler. Tu es docteur en Israël, mais tu ne connais pas ces choses. Il va dire oui, et je ne connais pas. C'est là maintenant Jésus va lui dire que de même que Moïse a élevé le serpent d'airain dans le désert, il faut aussi que le Fils de l'homme soit élevé sur le poteau de la croix, sur le bois, afin que tous ceux qui croiront en lui, qui se repentiront, qui vont se repentir, qui vont croire en lui, ils recevront le pardon. Donc la guérison, la santé, des portes nouvelles, une source abondante de vie. Ils recevront la visitation de Dieu, en fait. Vous voyez? Le Seigneur a dit à Gamaliel: tu es docteur, mais tu ne sais pas comment il faut passer des ténèbres à la lumière. Comment il faut faire pour recevoir ce que Dieu m'a donné, pour vous donner ce que Dieu m'a déposé. Dieu a déposé en moi pour que je vous apporte. Gamaliel a dit: non, je ne connais pas. Je suis docteur, mais je ne connais pas. Il s'est humilié. Il a reconnu, malgré son âge, un vieillard, et malgré son titre, sa position en Israël. Normalement, sur le plan humain,
Il ne pouvait pas venir voir Jésus. C'est d'ailleurs pour ça qu'il était venu la nuit. C'était un moment où tout le monde ne le verra pas. Personne ne savait qu'il était venu voir Jésus. Les autres chefs ne savaient pas. Mais lui voulait sauver sa vie. Il voulait sauver sa famille. Il ne voulait pas rester comme ça. Il s'est humilié. Je ne connais pas. C'est là que Jésus va lui dire. Le secret, c'est la repentance. Parce que la grâce est disponible. La repentance, l'humilité, la reconnaissance de notre ignorance. Vous voyez? Donc Paul était un homme zélé. On va dire en son temps, on dira que c'est un homme saint. Un homme de Dieu. On va dire comme ça. En son temps, hein, il a persécuté l'église. Il a tué des chrétiens. Il se préparait, excusez-moi, à Damas pour aller tuer encore d'autres chrétiens, pour aller les attraper, les ramener en Israël, à Jérusalem. Et c'est là, sur ce chemin-là de Damas, que Dieu va le rencontrer. Il va voir une grande lumière briller autour de lui. Vous voyez? Paul va dire alors dans Philippiens 3 que toutes ces choses qui étaient pour moi comme des gains, toutes ces connaissances-là, quand j'ai réalisé là où j'étais, je pensais que j'étais sauvé. Je pensais que j'étais approuvé de Dieu. Mais j'ai réalisé maintenant que Dieu ne me connaît pas. Dieu veut me sauver. Mais là où je suis, si je reste là, je ne pourrai pas être sauvé. Je ne suis pas dans la volonté de Dieu. J'ai péché contre le Seigneur. Paul va dire que toutes ces choses qui étaient pour moi des gains, je les regarde désormais comme de la boue, à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, mon Sauveur. Philippiens chapitre 3, versets 4 à 12. Vous pouvez le lire chez vous. Vous voyez? Donc, c'est important, très 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 important vraiment, la repentance. Vous voyez? On voit cet homme. Si Dieu, ou s'il n'avait pas rencontré cette lumière sur le chemin de Damas, il allait continuer dans cette vie-là, pensant que Dieu l'approuvait, pensant qu'il sera sauvé, pensant que Moïse va le justifier, pensant des choses qui ne viennent que de lui-même, en fait. C'est que lui qui pense, c'est pas Dieu qui met ces choses en lui, en fait. C'est pour cela, ce soir, nous voulons attirer vraiment notre attention, chacun, que cette année, qu'on ait le bon langage. Il y a un langage. Il y a des pensées que je dois nourrir, je dois entretenir. Il y a un raisonnement que je dois avoir en tant qu'enfant de Dieu, comme on a lu tout à l'heure. Je ne peux pas parler comme un esclave, comme un mondain. Je ne peux pas désirer les choses comme un mondain. Non. Ou les choses du vieil homme. Non. Amen, amen. Ça veut dire, mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. On va prendre 2 tests. On va prier le Seigneur, même 3 même. Prenons Ésaïe 11. Ésaïe chapitre 11. Ésaïe chapitre 11, verset 9 à 10. La Bible dit ceci. Il ne se fera ni tort ni dommage sur toute ma montagne sainte, car la terre sera remplie de la connaissance de l'Éternel, comme le fond de la mer par les eaux qui le couvrent. En ce jour, le rejeton d'Isaïe sera là comme une bannière pour les peuples. Les nations se tourneront vers lui et la gloire sera sa demeure. Ça parle de notre temps, de notre époque en fait. Où la parole de Dieu nous dit que la terre sera remplie de la connaissance de Dieu, comme le fond de la mer par les eaux qui le couvrent. Vous voyez comme les eaux remplissent le fond de la mer. Il n'y a pas un espace où il n'y a pas de l'eau dans le fond de la mer. C'est totalement rempli.
Dieu dit, de la même manière que les eaux remplissent le fond des mers, ainsi ma parole va remplir toute la terre. La connaissance augmente. L'ange avait dit au prophète Daniel que dans les derniers temps, l'intelligence va augmenter. La connaissance va augmenter. Ça veut dire la lumière va augmenter. Dieu est disposé à éclairer les hommes de sa lumière. Nous sommes dans une époque où le Seigneur donne des révélations. Franchement, la Bible dira que personne ne peut dire que Jésus est Seigneur si ce n'est que par l'Esprit de Dieu. Donc les choses que nous prêchons, que nous parlons, que nous disons du haut de cette chair, ou même quand on donne des conseils, des révélations, des paroles de connaissance, des prophéties, des choses comme ça, c'est poussé par le Saint-Esprit de Dieu, en fait. Sans le Saint-Esprit, on ne pourra pas, en fait. Je ne pourrai pas, moi-même. Je ne pourrai rien. Que cette année, ma vie et ta vie, ma famille et ta famille, soient remplies de la connaissance de Dieu, comme le fond des mers. Comme les eaux remplissent le fond des mers, que la connaissance véritable remplisse ton cœur, remplisse ta vie. Alléluia. Que la connaissance remplisse ta vie. Oh my God. Que la connaissance remplisse ta vie. Oui, attendez. Il y a des textes que je ne nous ai pas fait lire. On va les lire. On va les lire. Ouais, je pensais que je sais que quelques. Donc on va ajouter d'autres textes. Donc prenons Habakkuk 2, le verset 13 à 15. C'est la même chose, comme le prophète Isaïe a dit, qui est répété là-bas. Dieu veut que l'homme soit rempli de la connaissance du Christ. C'est Christ le mystère de Dieu, en fait. C'est lui. Habakkuk chapitre 2. Voilà. Habakkuk chapitre 2 verset 13 à 15. Voilà. Verset 13 à 15, la Bible dit ceci. Voici, quand l'Éternel des armées l'a résolu, les peuples travaillent pour le feu. Les nations se fatiguent en vain. Car la terre sera remplie de la connaissance de la gloire de l'Éternel, comme le fond de la mer par les eaux qui le couvrent. Malheur à celui qui fait boire à son prochain, à toi qui verses ton outre et qui l'énivre, afin de voir sa nudité. Vous voyez? Donc, prenons vraiment garde, comme Jésus a dit, fais attention que la lumière qui est en toi ne soit pas ténèbres, en fait. Que tu ne sois pas une occasion de chute pour quelqu'un en cette année nouvelle. Amen. Amen. Même si c'est un païen, s'il ajoute un péché à son péché et que c'est toi qui en es l'auteur, Dieu t'en tiendra compte. En fait, on joue beaucoup avec les choses de Dieu, les choses spirituelles. Parce qu'on se lève tous les matins, on respire. Mais on est ignorant. On ne connaît pas les choses, en fait. Et le Seigneur veut qu'on apprenne. Il a dit à Marthe, tu t'agites et tu t'inquiètes pour beaucoup. Sois calme, comme Marie. Assieds-toi et apprends. Écoute. Apprends. Amen. Apprends. Nous allons prier tout à l'heure avec ce verset. Que nos vies soient remplies de la connaissance du Seigneur. On a besoin. Parce que Dieu dit, mon peuple périt. Parce qu'il lui manque la connaissance. Que cette année, tu ne manques pas de connaissance.
dans tous les domaines de ta vie, devant n'importe quelle situation, devant n'importe quel problème, où il y aura des décisions à prendre, où il y aura des actes à poser, des choix à faire, que tu ne manques pas de lumière, que tu ne manques pas d'intelligence, que tu ne manques pas de discernement, que Dieu te vienne au secours et que toi-même ton cœur soit disposé à écouter ce que Dieu te dira. Amen. Amen. Oui, c'est ma prière vraiment, que tu ne manques pas de connaissance. Que tu ne manques pas de connaissance. Regardons ce texte dans Proverbes chapitre 9. Proverbe 9. Le verset 10. Proverbe 9, verset 10 dit: le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Et la science des saints, c'est l'intelligence. Le commencement de la sagesse. Comment tu sauras que tu es sage, que tu es intelligent? C'est quand tu crains Dieu. Mais la crainte de Dieu, c'est quoi? Le b.a.-ba de la crainte de Dieu, c'est la repentance. La reconnaissance de ses erreurs. Quand un chrétien pêche, mais il n'est pas conscient qu'il a péché, il ne réalise pas qu'il a péché, ça c'est grave. Ça veut dire qu'il n'a pas le Saint-Esprit. C'est choquant hein, ce que je dis. Mais c'est la Bible, c'est la parole de Dieu. Parce que le rôle du Saint-Esprit, l'un des rôles du Saint-Esprit, c'est de nous convaincre de pécher. Si j'ai le Saint-Esprit, quand je pêche plutôt, il me convainc, j'ai mal, je suis attristé. Et tant que je n'ai pas réparé, tant que je ne me suis pas humilié, tant que je ne me suis pas réparé, je ne me suis pas repenti plutôt, il ne me laisse pas tranquille en fait. Donc, quand un chrétien pêche, mais il ne se répand pas, ça veut dire qu'il n'a pas le Saint-Esprit. Il a étouffé le Saint-Esprit. Peut-être il avait, mais il a éteint, il a étouffé. Il a tellement attristé, il a étouffé, il a éteint. C'est dangereux en fait. Qu'un homme de Dieu pêche, mais il continue dans son péché. Il ne s'est pas repenti. Il n'a pas reconnu ses erreurs. C'est très dangereux en fait. Vous voyez? On dit le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Je me rappelle, on avait vu un texte qui disait que tu apprendras alors ce que c'est que la crainte de Dieu. Quand tu prêtes tes oreilles et tu prêtes tes yeux à la sagesse, tu comprendras, tu apprendras ce que c'est que la crainte de Dieu. Le b.a.-ba de la crainte de Dieu, c'est la repentance, c'est l'humilité. C'est aussi simple. C'est aussi simple. Si je crains Dieu, je dois être humble. Je dois être capable de m'humilier, de reconnaître mes limites, mes erreurs. Et c'est alors que Dieu viendra à mon secours. Regardez Proverbe 3. Proverbe chapitre 3. Le verset 1 à 8 nous dit: mon fils, n'oublie pas mes enseignements et que ton cœur garde mes préceptes, car ils prolongeront les jours et les années de ta vie et ils augmenteront ta paix. Que la bonté et la fidélité ne t'abandonnent pas. Lis-les à ton cou, écris-les sur la table de ton cœur. Tu acquerras ainsi de la grâce et une raison saine aux yeux de Dieu et des hommes. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies. Oh my God. Reconnais Dieu dans toutes tes voies. Est-ce que tu reconnais Dieu? Tu reconnais Dieu. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Ne sois point sage à tes propres yeux. Crains l'Éternel et détourne-toi du mal. C'est juste la repentance, en fait. Ce sera, et c'est ça ce que j'aime, il dit ce sera la santé pour tes muscles et un rafraîchissement pour tes os. Ne sois point sage à tes propres yeux. Vous voyez? Crains l'Éternel et détourne-toi du mal.
la repentance. La repentance. Pour que la parole prenne racine en moi, il faut reconnaître. Il faut s'humilier. Il ne faut pas avoir honte. Que cette année-là, qu'on ne soit pas hypocrite. Qu'on marche vraiment dans la lumière. Qu'on soit obéissant. Il dit, ce sera la santé pour tes muscles et un rafraîchissement pour tes os. La santé pour mes muscles, un rafraîchissement pour mes os. La crainte de Dieu. La crainte de Dieu. Regardez, on va prendre le chapitre 4. Vous allez voir quelque chose. Chapitre 4, le verset 20 à 23. Chapitre 4, verset 20 à 23. Proverbe. Il dit, mon fils, sois attentif à mes paroles. Donc, prête l'oreille à mes discours. Donc, on demande les oreilles. Il dit, qui ne s'éloigne pas de tes yeux. On demande les yeux. J'étais en train de lire et le Saint-Esprit a attiré mon attention sur ces deux sens du corps humain. On sait que le corps humain a 5 sens. L'ouïe, l'odorat, le toucher, quoi encore? La vue, le goût également. Je crois qu'on a tout cité. Mais la vue et l'ouïe, c'est des portes d'entrée pour influencer mon homme intérieur. À qui je donne mes oreilles? Sur quoi je pose mes yeux, mes regards? Sur qui? Est-ce que je pose mes yeux sur le modèle que Dieu a mis devant moi? Ou je pose mes yeux sur quelqu'un d'autre, sur quelque chose d'autre? À qui je tends mes oreilles? Est-ce que je tends mes oreilles pour être enseigné par celui que Dieu a mis devant moi? Parce que dans chaque saison, Dieu met toujours quelqu'un devant nous pour nous apprendre, pour nous enseigner, pour qu'on devienne mature, qu'on grandisse en fait. Donc, je ne faisais pas attention à ce texte. C'est en lisant, en méditant que le Saint-Esprit a attiré mon attention sur ça. On dit, prête l'oreille. Prête l'oreille. On sollicite tes oreilles. Donc, en cette année 2025 qui commence, notre prière, c'est que nous prêtions nos oreilles à la parole de Dieu. Que nous écoutions celui que Dieu a placé devant nous pour nous parler. Ça va nous préserver de beaucoup de choses. Amen. L'oreille. Prête l'oreille. Donne-toi tes oreilles. Ouvre tes oreilles. L'oreille. À qui tu tends tes oreilles. Laisse que la parole rentre dans tes oreilles. Et que ça entre dans ton âme. Il dit également, qui ne s'éloigne pas de tes yeux. Ça veut dire que l'enseignement doit être devant tes yeux. Le messager n'est même pas important. C'est le message qu'il porte qu'il faut surtout regarder, écouter. Amen. Il faut regarder. On dit, qui ne s'éloigne pas de tes yeux. Que cette année 2025, que les enseignements que le Seigneur nous donne, la parole, les révélations que Dieu nous donne, ne s'éloignent pas de nos yeux. Ne s'éloignent pas de nos yeux. Et que nous puissions prêter nos oreilles pour écouter la parole au nom de Jésus. Amen. Voilà. Donc, on va prier pour dire, Seigneur, merci pour cette année nouvelle que tu nous as accordée. On a commencé l'année, on a bien commencé l'année, Seigneur. Mais nous voulons commencer avec de nouvelles résolutions, Seigneur.
Nous voulons marcher et apprendre la crainte de Dieu. La crainte de Dieu. Nous allons prier pour dire à Dieu, Seigneur, nous voulons apprendre la crainte de Dieu. C'est le premier sujet de prière. Le deuxième sujet de prière, nous allons demander à Dieu de nous aider à ce que, en fait, de nous donner le langage qu'il faut, les pensées qu'il faut et le raisonnement des fils et non des enfants ou des esclaves. Nous voulons avoir un autre langage. Je ne veux pas avoir le langage que j'ai eu l'année passée. Non. Toi-même, tu te connais. Tu connais ton langage. Est-ce que tu as un bon langage ou bien tu as un mauvais langage? Tu le sais toi-même. Mais prie le Seigneur pour demander à Dieu, Seigneur, si vraiment tu as compris le message, prie le Seigneur. C'est le deuxième sujet de prière. Que Dieu nous donne un autre langage, de nouvelles pensées, les pensées de Christ. Cette année-là, nous ne voulons pas marcher avec les pensées du monde, les pensées des hommes. Non, on ne veut pas avoir peur des hommes, non. On veut plutôt craindre Dieu, on veut trembler devant ce que la parole de Dieu nous demande. Que cela plaise ou pas aux hommes. Paul a déjà dit, si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Dieu. Amen. Donc cette année, ma prière, c'est que tu plaises non aux hommes, mais à Dieu. Que tu fasses plaisir non aux hommes, mais à Dieu. Ça, c'est le deuxième sujet de prière. Que Dieu nous donne un nouveau langage, de nouvelles pensées. Les pensées de Christ, le langage de l'Esprit. Les pensées de Christ. Que le Seigneur nous donne le raisonnement de l'Esprit, l'intelligence de l'Esprit. Une intelligence renouvelée, transformée. Au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et nous allons prier également pour demander à Dieu que nos yeux soient fixés sur la parole, sur les enseignements. Que rien ne détourne le regard cette année. Parce que nous voulons atteindre les objectifs que Dieu nous a donnés. Nous ne voulons pas passer à côté. Et nous ne passerons pas à côté. Mais c'est des principes que le Seigneur nous pose, nous donne ce soir, pour que cette année, on marche vraiment comme il faut marcher, au nom de Jésus. Élevons la voix et prions le Seigneur. Si Dieu te met toi-même d'autres sujets de prière dans ton cœur, prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Demande à Dieu de te donner un cœur repentant, un cœur humble. Dis Seigneur, je ne veux pas avoir un langage arrogant, un langage d'un orgueilleux, d'un égoïste, non. Seigneur, donne-moi un cœur humble. Seigneur, donne-moi un cœur pur, un cœur humble. Seigneur, change mes pensées. Je ne veux pas, Seigneur, traverser cette année 2025 avec les pensées que j'ai eues en 2024, avec, Seigneur, le langage que j'ai eu en 2024, avec les raisonnements, l'intelligence que j'ai eue, la sagesse avec laquelle j'ai marché en 2024, je ne veux pas. Parce que je ne veux pas rater le but, Seigneur. Je ne veux pas passer à côté de ma visitation. Prie le Seigneur au nom de Jésus. Seigneur, nous prions au nom de Jésus. Je prie pour mon frère, ma soeur. Je prie pour cette assemblée. Je prie pour tout un chacun. Oh Dieu, que Seigneur, tu pardonnes les péchés, les fautes, les erreurs des uns et des autres. Seigneur, nous ne voulons pas être esclaves du péché en cette année 2025. Nous ne voulons pas, Seigneur, avoir un langage du péché, un langage arrogant, un langage orgueilleux, méchant. Seigneur, non. On veut avoir un langage humble. On veut avoir, Seigneur, un cœur humble, un cœur qui apprend, un cœur qui se dispose à apprendre. Oh Dieu, Seigneur, donne-nous un nouveau langage. Donne-nous le langage de l'Esprit. Donne-nous le langage de la Bible. Le langage, Seigneur, des prophètes. Le langage, Seigneur, de la parole de Dieu. Seigneur, communique-nous les pensées de Christ. Ou je dirais, manifeste en nous la pensée de Christ que tu as mis en nous, Seigneur. Nous prions,
Seigneur, que nous puissions marcher avec la pensée de Jésus, avec la pensée de Christ, oh Dieu. Seigneur, nous prions que tu changes notre raisonnement. Seigneur, donne-nous une intelligence nouvelle. Viens renouveler notre intelligence, Seigneur. En cette année 2025, que nous puissions marcher avec une intelligence nouvelle, une intelligence renouvelée. Oh Seigneur, nous te supplions, Papa. Seigneur, nous t'implorons, oh Dieu, que nos yeux soient fixés sur ta parole, sur les enseignements que tu donnes. Seigneur, sur les révélations que tu donnes. Que nos oreilles soient disposées, disponibles, oh Dieu, pour écouter, Papa. Nous ne voulons pas tendre nos oreilles, Seigneur, à des étrangers. Nous ne voulons pas tendre nos oreilles, oh Dieu, à des personnes que tu n'as pas mandatées pour nous bénir. Parce que tu as mandaté quelqu'un, Seigneur, pour nous bénir. Tu as mandaté, Seigneur, toujours, Seigneur, c'est comme ça, tu aimes, tu fais. Tu as mandaté quelqu'un pour nous bénir. Nous voulons, Seigneur, écouter les conseils. Nous voulons, Seigneur, écouter les enseignements. Nous te prions, Seigneur, de disposer nos oreilles. Nous te prions, Seigneur, de disposer nos oreilles, oh Dieu. Que nos oreilles, Seigneur, se prêtent aux enseignements. Que nos oreilles s'humilissent devant les enseignements. Seigneur, nous te supplions, oh Dieu. Prie le Seigneur également pour demander que cette année je veux être rempli de la connaissance de Dieu, comme le fond des mers est rempli par les eaux. Comme le fond des mers est rempli par les eaux. Prie que le Seigneur te remplisse de la connaissance véritable. La connaissance véritable de l'évangile. Supplie Dieu, dis Seigneur, je t'implore. Donne-moi la véritable révélation. Donne-moi, Seigneur, la connaissance, Papa, oh Dieu. Seigneur, donne-moi, oh Dieu. Mon frère, tu dois te battre, ma soeur, pour avoir cette connaissance. Tu dois te battre. Tu dois te battre. Transforme mes visions, mes raisonnements, Jésus, Père. Ta parole transforme mes raisonnements, Jésus. Il y a un Jésus super, il y a les armées, Papa. Oh Seigneur, mon Dieu, Papa. Papa, augmente-nous la, Seigneur, la connaissance, augmente-nous la connaissance, le désir. Seigneur, nous prions au nom de Jésus que tu répondes à la connaissance de Dieu dans nos cœurs, oh Dieu, en cette année 2025. Seigneur, nous ne voulons pas être vides. Répands la connaissance de Dieu, répands la véritable connaissance, la connaissance qui sauve, la connaissance qui vient de toi. Donne-nous des révélations, oh Dieu. Seigneur, nous ne voulons pas la lettre, mais nous voulons les révélations. Que Seigneur, tu nous donnes des révélations. Que Seigneur, tu nous donnes des révélations, oh Dieu. Seigneur, communique des révélations. Donne-nous, Seigneur, la saine doctrine. Donne-nous de connaître la saine doctrine. Donne-nous, Seigneur, de comprendre la saine doctrine. Donne-nous, Seigneur, de comprendre, oh Dieu, la doctrine de Christ, la doctrine des apôtres, oh Dieu. Seigneur, nous te supplions, Seigneur Jésus, parce qu'il n'y a pas une autre doctrine. Seigneur, donne-nous de connaître et de marcher selon la doctrine des apôtres, selon la doctrine de Christ, oh Dieu. Seigneur, nous te supplions, Papa. Donne-nous de comprendre, Seigneur, la doctrine. Donne-nous, Seigneur, de maîtriser la doctrine. Donne-nous, Seigneur, d'être bien assis dans la doctrine. Seigneur, au nom de Jésus, tu as dit que dans les derniers temps, Seigneur, que le monde sera rempli de la connaissance de l'Éternel, comme le fond des mers est rempli par les eaux. Nous prions, Seigneur, que tu accomplisses cette parole, oh Dieu, dans la vie des frères et sœurs de cette assemblée. Seigneur, dans le nom de Jésus, Papa. Seigneur, dans le nom de Jésus, Papa. Oh 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 Seigneur, dans le nom de Jésus, Papa. Seigneur, communique-nous un nouveau langage. Nous voulons commencer cette année avec un nouveau langage, oh Dieu. Seigneur, donne-nous un cœur humble. Donne-nous un cœur humble. Donne-nous un cœur humble. Yahweh, nous te supplions. Seigneur, nous te supplions que tu nous donnes un cœur humble. Donne-nous, Seigneur, un cœur humble. Donne-nous, Seigneur, un cœur repentant. Oh Dieu, nous te supplions, Seigneur. Seigneur, brise en nous tout orgueil. Brise en nous tout égoïsme. Brise en nous, Seigneur, tout orgueil. Brise en nous toute malice, oh Dieu. Papa, là où, Seigneur, nous n'entendons plus la voix du Saint-Esprit qui nous appelle à la repentance, nous te prions, Seigneur, si l'Esprit était éteint dans la vie d'un frère ou d'une sœur, que, Seigneur, tu réveilles. Réveille, Seigneur, la lampe, oh Dieu. Réveille, Seigneur, la lampe, oh Dieu. Oh Père.
Prie le Seigneur pour demander à Dieu si le Saint-Esprit était étouffé en toi, si le Saint-Esprit était éteint en toi, si tu avais attristé le Saint-Esprit par un comportement, par quelque chose, et que tu n'entends plus l'Esprit de Dieu. Quand le Saint-Esprit veut te pousser à la repentance, tu n'entends plus parce que tu l'as étouffé. Prie le Seigneur et demande pardon à Dieu pour dire Seigneur, viens restaurer ma relation avec le Saint-Esprit. Viens Seigneur, restaurer ma relation. Viens Seigneur, restaurer ma relation. Seigneur, que ma lampe ne s'éteigne pas. Prie le Seigneur de restaurer ta relation avec le Saint-Esprit. Demande pardon au Saint-Esprit. Prie le Saint-Esprit de te toucher. Dis à Dieu Seigneur, je veux que cette année, je sois continuellement touché. Que mon cœur Seigneur soit sensible au Dieu. Sensible à l'œuvre du Saint-Esprit. Sensible au travail du Saint-Esprit. Sensible au ministère du Saint-Esprit. Prie le Seigneur que ta famille soit sensible au ministère du Saint-Esprit. Au ministère du Saint-Esprit au nom de Jésus. Prie le Seigneur pour dire Saint-Esprit, je veux te connaître. Je veux te connaître en 2025. Je veux te connaître. Je ne veux pas seulement entendre parler de toi, mais je veux te connaître personnellement. Je veux savoir qui tu es. Je veux savoir comment tu agis. Je veux savoir comment tu te comportes. Je veux savoir quels sont tes ministères, quel est ton ministère. Prie le Seigneur au nom de Jésus. Amen, 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 amen. Amen. Amen, amen. Ah, Seigneur, merci. Ok. On va s'arrêter là pour ce soir. Je prie que le Seigneur donne la force et que tu ne manques pas de connaissance cette année au nom de Jésus. Que la connaissance augmente, que la connaissance augmente, que l'intelligence augmente au nom de Jésus. Et que si ta lampe était éteinte, étouffée, que vraiment le Seigneur réveille, tu dois être sensible à l'Esprit de Dieu. C'est très important, vraiment, au nom de Jésus. Donc, on est là samedi pour nos activités habituelles.